Bonjour et bienvenue sur ma chaîne à l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule numéro 3. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et merci à mes abonnés d'être là. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas de commenter, d'échanger, de donner votre point de vue dans la mesure où il est constructif et bienveillant, bien entendu. Dans cette nouvelle capsule, nous allons parler des fausses croyances. Prenez que ce qui résonne, je partage mon cadre de référence, je n'ai pas la vérité absolue, je fais confiance à votre discernement. J'échange, je partage, je contribue à ma façon. Merci pour votre bienveillance. Dans cette capsule, je voudrais continuer le travail d'observateur sur nous-mêmes. Le fait de s'observer et de se désidentifier du penseur, des pensées et de ce que l'on fait nous permet de nous voir et de nous comprendre sous un autre angle de vue. Et les fausses croyances et les croyances limitantes font partie intégrante de la culture, de la société, d'un pays, d'un cadre, d'une famille, d'une religion et autres. C'est quelque chose que on a tellement entendu comme une vérité absolue. Et du coup, il y a un accord, pour ceux qui connaissent les accords Toltec, il y a un accord qui a été donné inconscient, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné, quoi, on l'a fait sans s'en rendre compte. Et les fausses croyances et les croyances limitantes sont un vrai obstacle au bonheur de chacun parce que, au-delà du fait qu'elles nous limitent dans nos capacités et dans notre potentiel, elles nous empêchent aussi de réaliser certaines choses avec des croyances qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas forcément réelles. Je vais vous donner déjà l'explication et la différence entre la fausse croyance et la croyance limitante. Je me suis fait quelques notes. Les fausses croyances, c'est une erreur de jugement sur le fonctionnement du monde ou des autres. Les croyances limitantes sont une barrière invisible que l'on s'impose à soi-même. Elles touchent directement notre identité, nos capacités et ce que l'on s'autorise ou pas. Je vous ai préparé des petits exemples et nous allons commencer par la croyance limitante. Pas du tout, la fausse croyance. La fausse croyance. Par exemple, si l'on demande de l'aide, pour certains, cela signifie que c'est une faiblesse. Alors que là, le fait de demander quelque chose nécessite du courage. Pour être respecté, il faut être fort et jamais montrer ses doutes. Il faut souffrir et travailler d'arrache-pied pour réussir. Si c'est facile ou fluide, ça n'a pas de valeur. C'est grave, hein? Un échec signifie que le projet était une mauvaise idée ou que l'on s'est trompé de voie, alors qu'à la base, l'échec fait partie intégrante de l'apprentissage. Petit exemple de croyance limitante. Je n'ai pas la fibre artistique. Je ne serai jamais capable de créer quoi que ce soit. Une limite que l'on t'a imposée, peut-être dans ton entourage, ou que tu t'es imposée à toi-même. Je suis trop vieille pour changer de carrière ou apprendre une nouvelle langue étrangère ou me lancer dans un nouveau projet. C'est une limite. Alors des fois, elle est réelle. C'est sûr que si tu as 90 ans, tu n'as peut-être plus envie d'ailleurs d'apprendre une langue étrangère, tu vois.
Donc bien sûr, il faut doser, hein. Je fais confiance à votre bon sens. Je dois être parfaite pour que mon travail ou ma présence soit légitime. C'est aussi le syndrome de l'imposteur. Vous l'avez pu constater pour ceux qui me suivent et mes abonnés, mes vidéos ne sont absolument pas parfaites. Des fois, je bafouille ou je me trompe de mots, de sens ou autre, mais je vérifie toujours avant de poster ma vidéo que l'intention que j'y mettais et le sens que je veux y mettre y soit. Et si cela est OK, je poste ma vidéo. Elles ne sont pas parfaites. C'est le sens, le contenu, plus l'énergie que j'y mets et la valeur que moi je lui donne, parce que je connais ma valeur et je connais la valeur de ce que je donne, ainsi que celle de mon travail. Et pour la petite histoire, je sais par expérience que je peux déclencher avec ma lumière et mon énergie, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, chacun a ses propres capacités et dons, je peux déclencher par mes mots, par mes actes, par mes actions, et je l'ai observé, on l'a échangé avec mes collègues thérapeutes et d'autres personnes, où il y a des intégrations et des compréhensions lors de mes échanges. Et du coup, c'est bénéfique pour tout le monde. Et c'est aussi peut-être pour ça que ma mission d'âme fait aussi partie de transmettre. Parce que tout est OK. Bien sûr, vous l'avez bien compris, ce n'est ni de la prétention, ni de l'ego, mais c'est savoir reconnaître aussi sa valeur qui est importante. Parce que c'est pas parce que tu te fais un compliment ou que tu es conscient de ce que tu amènes, de ce que tu apportes, de ce que tu donnes ou de ce que tu fais que c'est l'ego. Non, c'est aussi savoir s'honorer et se respecter dans le travail que l'on fournit ou dans la présence que l'on donne et de ce qu'on fait. Tu comprends? Donc la différence est très importante. Pour en revenir aux croyances limitantes et aux fausses croyances. Sans le faire exprès, nos parents, nos grands-parents et certaines autorités parentales, la société, ou certaines autorités, la société, la culture aussi dans laquelle nous sommes, il y a des fausses croyances. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent, ça ne tombe pas des arbres. Il faut y mettre de la volonté, de l'effort. Bien sûr que quand on veut quelque chose, il faut mettre de la volonté et de l'effort. Mais c'est pas parce que des fois c'est simple ou facile que ça n'a pas de valeur. Et ça, c'est très important. Vous regarderez, il y a énormément de fausses croyances et de croyances limitantes dans votre vie. Et là, ce que j'aimerais que l'on fasse, et vous pouvez les noter parce que c'est toujours intéressant, bien sûr c'est rarement les mêmes. Je vous ai donné différents exemples pour que ça soit un petit peu varié dans plus ou moins des domaines différents. Parce qu'on a tous, ou on a tous eu, et on en a encore, des limites que l'on s'impose, croyances limitantes, l'on s'inflige même des fois, et des croyances qui nous empêchent d'évoluer, de se construire et d'être libre de se transformer et de se métamorphoser. Et ça sera beaucoup plus rapide dans votre transformation, dans votre métamorphose, si vous relevez les fausses croyances sociétales ou qui vous bloquent ou vous limitent dans votre vie de tous les jours, dans votre carrière et autres, dans votre vie de tous les jours, dans tous les domaines. Et pareil, regardez et relevez les croyances limitantes qui vous empêchent peut-être tout simplement d'être dans votre potentiel le plus haut. Et le simple fait de le reconnaître et de les relever
vous avez déjà fait la moitié du travail parce qu'après, il faut juste trouver autre chose de plus bénéfique pour vous, le remplacer par quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. C'est pas parce que j'ai 50 ans que je ne peux pas apprendre une nouvelle langue étrangère. Pour preuve, j'apprends une nouvelle langue étrangère. Je suis à l'école pour peaufiner et améliorer mon anglais et je travaille également sur le thaïlandais. Donc imagine, il n'y a pas de limite, tu vois, à part celle qu'on se met. Si je me dis que c'est pas possible parce que j'ai 50 ans, je vais avoir de la difficulté à le faire. Alors que il n'y a pas de limite, tout est possible dans la mesure où tu en as envie et que c'est nécessaire pour ton évolution à toi. Le fait de relever dans ta vie, et surtout, c'est des choses aussi que toi tu vas transmettre ou que tu as déjà transmis à tes enfants ou que tes parents t'ont transmis, etc. Donc c'est toujours intéressant de regarder avec de la hauteur l'impact que cela a dans ta vie à toi, dans la vie de tes proches qui t'entourent. Parce que forcément, si le discours est positif en disant si tu as vraiment envie d'y arriver, tu y arriveras. Nous avons tous des capacités et le fait d'encourager soi-même et de dire que tout est possible, peu importe ton âge, et je peux te dire que si tu observes dans le monde entier, il y a des personnes, par rapport aux exemples que j'ai donnés, qui réalisent certaines choses, alors que pour certaines autres personnes, ce sont des limites. Donc une fois que tu vas vérifier, que tu vas regarder toutes les fausses croyances, tout ce que tu dis sans t'en rendre compte, ou tout ce que tu penses sans t'en rendre compte, qui sont des fausses croyances ou des croyances limitantes, ça va être un accélérateur incroyable dans ta vie, dans ta métamorphose et dans ta transformation. Pour toi et pour tous les gens qui t'entourent. Parce que forcément, ce que tu portes en toi, tu le sais, tu le vibres. Et si en plus tu as le discours qui va avec, imagine l'impact négatif ou limitant tout simplement que ça peut avoir sur l'entourage que tu fréquentes. Voilà. Donc, essaye de regarder et n'hésitez pas à me marquer, parce que des fois, c'est des trucs tout bêtes en plus. Hein. C'est pas des choses. C'est vraiment juste des petites pensées. Regarde, si tu dis oui, bah, moi j'ai 50 ans, non, je ne peux pas ouvrir une nouvelle entreprise ou avoir de nouveaux projets. Ben si, tout est possible. Tout est possible. Donc réfléchis, regarde et n'hésite pas à me marquer s'il y a quelque chose, une croyance limitante qui peut-être te bloquer dans ton développement personnel ou dans ta réussite, quel que soit le domaine. Merci beaucoup. Si tu n'es pas abonné, tu peux le faire si cela t'intéresse sur les prochaines vidéos. Et merci de commenter, de partager. C'est tout ce qu'il faut faire. À très bientôt. Merci beaucoup.